à la main. Donc, pour la partie bien rigoureux, maintenant, la deuxième partie. C'est sérieux, je commence. Et voilà la pluie, ouais. Donc, le premier concurrent, dans quelques instants, plus personne dans le couloir d'arrivée. Plus personne dans le couloir d'arrivée. Donc c'est parti, nous accueillons sur cette magnifique rampe avec une... Le 25, Ragen Dimitri, cyclisme Eco Time, suivi de Grigo David, Bidon. C'est lancé encore le record de l'édition 2015. Allez, on applaudit, je vous donne rendez-vous naturellement sur le podium.
peloton est groupé, donc ça va être... Ouais, oh, bon, klaxon, hein. Stop, stop. C'est bon, ouais. On va arrêter ici, là. Arrêtez un peu. Dans quelques instants, va être certainement... Ça, c'était Fabien, il est là, non. Quelques secondes tout à l'heure, on avait Geoffrey Desfermes qui l'apporte juste devant de lycée Warner. Voilà, il y avait presque deux pas. On a vu Geoffrey Desfermes qui a... Alors on va suivre tout ça, attention, le sprint mesdames et messieurs, qui est lancé forward, faites très attention, et qui va l'emporter cette fois-ci? Voilà, le sprint va être, voilà, le sprint va être remporté par Gilles Primeur de la Sécurité, devant Michel Nicolas, devant Luc Léonard, donc mesdames et messieurs. Oh, alors ça y est, donc on a vu, le voilà d'ailleurs, Jean-Baptiste Honoré qui en termine maintenant le vainqueur de l'édition précédente. Maintenant, le maillot jaune que vous avez vu l'a remporté devant Sébastien Gauthier. Sébastien Gauthier qui lui n'était pas très loin justement au classement général. Justement, voilà en tout cas plein d'enseignements. Sébastien Gauthier était au 3e au classement général. Christophe Bray était un petit peu plus loin. Peut-être un changement, voilà l'arrivée de tous les concurrents, dont Bertrand Brice de 100 000. Donc je vous rappelle, la victoire définitive d'Aurélien Curtil. Il en doutait hier, il disait jamais je ne pourrais suivre les grimpeurs.
je ne suis pas vraiment à mon article à ce niveau-là. Eh bien, Aurélien Curtin, pour une fois, a résisté jusqu'au bout et remporté cette 5e édition de la Ronde Sud-Bourgogne. En 2e position, nous avions Sébastien Gauthier, le second du classement des grimpeurs. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, il a pris la 2e place. En tout cas, c'était extraordinaire. Alors, le classement... Et le classement général, c'est Aurélien Curtin, donc, qui l'emporte. Allez, on applaudit tous les coureurs, s'il vous plaît. Et voilà Arnaud Letienne qui a attaqué le premier attaquant de la journée, qui en termine également le premier porteur du maillot jaune. Voilà également qui était en sa compagnie avec Grégory Mavillot, le Montcelien. J'ai échappé dans les 30 premiers kilomètres. Vous voyez comme c'était dur aujourd'hui. Voilà, on applaudit tous les concurrents. Alors tous les concurrents qui interviennent, allez, on applaudit tous les coureurs. Regardez Noailly, voilà. Oh. Voilà, c'est ça le vélo en pas de cours. Donc on ne l'avait pas encore fait celle-là, bien évidemment. Voilà, tous les concurrents, vous voyez, des écarts. Voilà, Sébastien André qui était échappé du côté de Marigny. Il avait encore une vingtaine de secondes. Il a fait son travail à l'avant pour essayer de faire revenir sur lui Jean-Baptiste Honoré qui a tout essayé. On a vu que dans les derniers hectomètres, le vainqueur de l'édition précédente était à l'avant pour essayer justement de regagner son maillot à poids. Alors le suspense est entier, n'aura pas marqué de points dans le sommet à Gourdon. L'arrivée du vainqueur dans quelques secondes. Voilà, et on l'applaudit. Bien Clément, bien. 197, Clément Relier. Et voilà, le leader. Le deuxième, c'était le Dossard. 158 Nicolas Miguet de l'UC Baron. Le troisième, c'était le 181 Geoffrey Cachelot. Alors justement, avec les écarts, je regardais parmi les 3 premiers qui étaient devant lui, 197. Il n'était pas devant lui, il était plutôt derrière. Alors à combien était notre ami là qui remportait l'étape? Il va falloir vérifier ça tout à l'heure. Ensuite, le 158 également, Nicolas Miguet était à 17 secondes. Voilà, on applaudit tous les coureurs, s'il vous plaît. Voilà, également. Ensuite, on avait le 181 également, qui était passé en 4e, 3e, le 181, voilà. Geoffrey Cachelot, c'était le leader. En 4e position, nous avions le 191 de RH, Géo Castellois. Voilà, est-ce qu'il y aura? Il n'y aura sûrement pas de changement au classement général, tout au moins pour le porteur du maillot de leader, le maillot rouge du classement du Crédit Agricole. Voilà, merci Jean-François, en tout cas, on a ce classement. Les instants.